extérieur et intérieur jour, à différents endroits de la clinique. Fletcher à Collins, est-ce que vous avez inspecté les sous-sols du bâtiment A? J'y suis là, je suis en train de les faire. Fletcher à Franklin, Franklin, vous me faites la réserve en cuisine. ça sert à rien, Madame Fletcher. Elle est toujours fermée, la réserve, de toute façon. J'en ai rien à faire, vous faites la réserve, point. C'est vous qui dites. Monica, Madame Fletcher, j'ai fini le tour des bureaux. Monica, lorsque vous quittez une pièce, si vous êtes sûr qu'il n'y a personne dedans, vous refermez à double tour. Et vérifiez les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier. C'est ce que je fais, Madame. Fletcher à Suzanne. J'écoute. Vous avez fouillé toutes les voitures de service? Presque. Une fois que c'est fait, vous me passez au peigne fin toutes les voitures du personnel. Demandez-leur les clés, les coffres aussi. Vous ouvrez absolument tout, ma petite Suzanne. Et vous regardez dessous. Bien. Et activez-vous! Alicia, Quoi? rien dans le parc. Je vais en direction de la maison. J'y suis déjà, tu es avec qui, là? Avec Maurice et François. Tu leur dis de longer toute l'enceinte. Chacun part d'une extrémité et ils se rejoignent. On a entendu, madame. Mais ça, on l'a déjà fait. Vous refaites! Ricardo, tu as vu Nathalie? Non. Message à tout le monde. Vous finissez ce que vous êtes en train de faire et rendez-vous sur la terrasse devant la salle de réception dans 5 minutes. Extérieur jour, dans le parc. Baissez-vous, il y en a un qui arrive. Hé, tu vas où? Chut, taisez-vous. Hé, Maurice! Oh, Tristan, qu'est-ce que tu fais là-haut? Poste d'observation. Je vois bien que ça a bougé par là-bas. Où ça? Au fond, vers la cabane en bois. Ok, j'y vais. Hé, t'as entendu Fletcher? Elle est remontée comme une horloge. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, cette Madame Brown, mais si tu veux mon avis, j'aimerais pas être à sa place quand on l'aura retrouvée. Au fait, elle ressemble à quoi exactement? Parce que là, on est tous à la chercher, sauf qu'il y en a la moitié qui l'ont jamais vue. C'est une vieille, je crois bien. Ça bouge encore. C'est pour moi, je m'en occupe. Je vais chasser la vieille. C'est bon, il est parti. Allez, on continue, c'est plus très loin. Je te suis. Extérieur jour, devant la maison du professeur Hardy. Nathalie! Nathalie! Message à tous. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu Nathalie? Je répète, ceci est un message qui s'adresse à vous tous. Vous m'entendez? C'est pas vrai! Foutu! Nathalie! Nathalie, toute jolie. Monsieur Siméon, enfin vous sortez d'où? Vous avez vu Nathalie, monsieur Siméon? Je vous Les parle! monstres sont de sortie qui vont dévorer la belle Nathalie. Alicia, tu as appelé, je n'ai rien compris. C'est la faute de ce machin-là, il ne fonctionne plus. Tu as vu Nathalie? Non, mais là tout de suite, c'est Madame Brown que nous cherchons, pas Nathalie. Oui, mais Nathalie, elle n'est pas là. Je ne la trouve pas. Nathalie! Calme-toi, Alicia, elle n'est sûrement pas très loin. Oh, il faut arrêter avec vos bruits, hein! Monsieur Siméon, vous avez entendu? Méchants, les monstres. Nathalie, toute pourrie. Et lui, pourquoi il dit ça? Il s'est passé quelque chose avec Nathalie, Ricardo. Il a vu quelque chose, c'est sûr. Lâche-le, Alicia, ça suffit. Dites-moi où elle est. Professeur, Oui, Collins, on est tous sur la terrasse de la salle de réception comme Madame Fletcher a demandé. On vous attend. on arrive tout de suite. Allez, parle, espèce de taré. Lâche-le à la fin. Allez, Alicia, on va la retrouver. Reprends-toi. Nathalie. Monsieur Siméon. Nathalie, toute pourrie, toute moisie. La gazelle est dans les bois. Intérieur jour, dans le local à poubelle. Mika! Erika, tu m'as fichu une de ces trouilles. Ça va? De te voir débarquer ici, on peut dire que ça va un peu mieux, oui. Putain, mais c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un sacré merdier, tu peux me croire. C'est bon, mais baissez d'un ton ou sinon on va se faire repérer. Comment t'as fait pour me retrouver? J'ai passé 2 jours à tourner en rond dans ton appart, à appeler tous ceux qui auraient pu te voir, à interroger tes voisins. Et puis j'ai eu l'idée de tracer ton téléphone. J'ai pris le premier avion, j'ai loué une bagnole à l'aéroport et je suis arrivé jusqu'ici. Oh, merci, Mika. Et sans lui, j'aurais jamais pu entrer. Pas de quoi. Moi je dis qu'il faut avertir les flics. Ils t'ont séquestré, merde! Pour le moment, il faut sortir d'ici. On attend la tombée de la nuit. Il y a une brèche quelque part dans le mur d'enceinte, mais elle est à découvert. Pas possible d'y aller maintenant. On attend. Les clés. Les clés. Quoi, les clés? Les clés de la bagnole, c'est pas vrai! Elles ont dû tomber de ma poche en courant. Mais c'est pas vrai! Ça va, paniquez pas. Je vous passe mon scooter. Il est pas super puissant, mais c'est que de la descente pour repartir, alors ça ira.
Mon oncle et ma tante tiennent une petite auberge-restaurant dans le premier village. C'est à une dizaine de kilomètres. Vous serez à l'abri chez eux. Toi, t'es vraiment l'ange gardien. Bon, s'il faut attendre, je vous propose pizza au menu du soir. C'était dans les poubelles. Ouais, mais bien emballé, alors ça compte pas. Qui en veut? Extérieur jour, sur la terrasse de la salle de réception. Tout le monde est là? Maurice est en chemin, professeur. Alicia, tu me laisses leur parler, tu veux bien? Bien, alors, la nuit commence à tomber. Le voilà. Nous devons nous organiser. Il faut absolument, je dis bien absolument, retrouver Madame Brown. Et quel que soit le temps que ça nous prendra. Et sans affoler les autres patients, ce serait mieux. Toute cette agitation, ça a créé un trouble chez certains d'entre eux, vous imaginez bien. On rentre dans leur chambre sans frapper, sans explication, on regarde sous leur lit, dans leurs armoires. Je vous rappelle qu'on a affaire à des personnes un peu fragiles, pour ne pas dire autrement. Alors si on ne veut pas avoir une émeute ou des crises d'hystérie à la douzaine, on fait tout ça dans la discrétion. Vous n'avez qu'à les coucher plus tôt et on sera tranquille. Et sans manger tant qu'on y est. Vous avez toujours de grandes idées, vous? De toute façon, ils n'ont plus goût à rien. Ne commencez pas, vous deux. On prend les lampes torches, professeur? Qu'est-ce que vous diriez plutôt d'une boîte d'allumettes par personne? Alicia, s'il te plaît. Oui, bien entendu, Collins. Distribuez vos lampes torches. Et il y a Nathalie aussi. Il faut nous en occuper. Bon, alors oui, deuxième chose, Nathalie est introuvable. Je ne pense pas que ce soit alarmant, mais si vous la voyez... Si quelqu'un de vous la voit, il la garde près de lui et il m'appelle immédiatement. Je suis très inquiète. Si vous aviez montré un peu moins de rage excessive à son égard, peut-être que l'idée de devoir la retrouver ne se poserait pas. Je suis très inquiète, Meredith. Vous pouvez comprendre, non? Je compatirais plus volontiers pour Nathalie, Alicia. Rangez vos larmes. Professeur, Edwige? je sais où elle est. Tu sais où est qui? Madame Brown, je sais où elle se cache. Racontez-nous ça, mademoiselle. Bah, c'est Tristan. Il est avec elle. Et moi, je les ai suivis. Eh bien, c'est parfait, Edwige. Alors, c'est à notre tour de vous suivre. Allons-y. Où sont-ils? Ils sont dans le local à poubelle. Collins, Franklin avec moi. Les autres, vous pouvez disposer. Je viens. Et il y a quelqu'un aussi avec eux. Mais celui-là, je l'ai jamais vu. C'est le type de la voiture à tous les coups. Bon, alors, Maurice, vous nous accompagnez et François aussi, on ne sait jamais. Vous direz pas que c'est moi, hein, professeur? Intérieur nuit, dans le local à poubelle. Et tu dis qu'il ferait des expériences? Mais sur qui? Sur tous les patients? Ils testent des thérapies pour le moins douteuses, ça c'est sûr. Mais j'ai pas encore assez d'infos. Ce que je sais, et Tristan me l'a confirmé, c'est que plusieurs d'entre eux ont déjà tenté de se foutre en l'air. Ouais, ça c'est garanti. Ils se servent de malades au lieu de rats de laboratoire. C'est complètement fou. Peut-être que tout le monde n'est pas concerné. En tout cas, pour ceux qui sont les plus en forme, il existe un programme spécial. Une sorte de traitement en plusieurs étapes. Sauf qu'au lieu d'aller vers la guérison, il entraîne à des comportements suicidaires. J'ai l'impression qu'il leur faut des candidats physiquement en pleine forme, tu vois. Ici, la plupart des patients sont plutôt amochés quand ils arrivent, donc avec cela, ils doivent utiliser les soins traditionnels du burn-out. Mais pour les autres... Ouais, comme par exemple Philippe ou Nathalie. Mais ils font partie du personnel, non? Qu'est-ce que ça peut faire? Ils s'en fichent. Ils me l'ont proposé à moi. J'ai refusé. Même pour de l'argent, je le ferai pas. Ils t'ont proposé de l'argent? Bah ouais, normal. Extérieur nuit, sur la terrasse de la salle de réception. Monica, je suis au réfectoire. Vous me préparez le dossier de Madame Weber. Ah, je crois que nous avons de la visite. Pourri, Nathalie. Parti, Nathalie. C'est l'heure du repas, monsieur Siméon, allez. Parti, la donzelle, la gazelle, dans le grand puits. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Siméon? De quel puits vous parlez? Il n'y a pas de puits ici. Dans le trou. Adieu, adieu. Monica, vite, Adieu. prévenez Madame Fletcher. Tout de suite. Je crois que la soirée n'est pas terminée.